خوتي وغدا تصبح الخير عليكم. Bonjour tout le monde, أهلا وسهلا مرحبا بكم أزول في اللاون. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31 août 2022, nous terminons le mois d'août. Ce n'est pas la fin de l'été pour autant, parce qu'avec les effets du réchauffement climatique, je pense que même le mois de septembre sera chaud et caniculaire, en tout cas dans notre chère Algérie. Il fera chaud, un peu ailleurs au niveau des pays méditerranéens, il continuera de faire un petit peu chaud. Donc je ne crois pas que ce soit la fin de l'été, mais la rentrée sociale elle est pour bientôt. Bon, on va pas parler ni de l'été ni de la rentrée sociale, on va parler d'un phénomène très grave. أنا حبس لي راسي. ما فهمتش هادو لي dirigeants algériens كيفاش يخمموا. على بالكم بلي notre pays depuis 2021, depuis 2020, depuis le début de la crise de la pandémie, qui a fragilisé le système de santé national et qui a montré les limites de notre système de santé, il y a une pénurie de médicaments. Cette pénurie de médicaments s'est aggravée encore en 2021 et elle a pris une ampleur tragique à partir de fin 2021. Parce qu'en octobre 2021, tous les appels d'offres qui ont été lancés par la PCH en Algérie, nous sommes pratiquement les seuls à en parler chaque jour sur Algérie Parle, parce que personne n'en parle. Mais je sais في البلاد هذه وراكم يا ناس, وراكم يا les journalistes, وراكم يا المحسنين, وراكم يا les patriotes. La pharmacie centrale des hôpitaux, c'est l'institution qui est chargée en Algérie de l'approvisionnement des médicaments, de l'approvisionnement des hôpitaux algériens en médicaments et en produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que tous les hôpitaux du pays en Algérie ont pour un seul fournisseur attitré la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. Tous les centaines d'hôpitaux, de polycliniques, etc., ils sont alimentés en médicaments, en produits pharmaceutiques par la pharmacie centrale des hôpitaux. La pharmacie centrale des hôpitaux, en octobre 2021, elle a annulé, je dis bien, elle a annulé la majorité écrasante de ces appels d'offres, où il a pratiquement, comment on appelle ça, où là, ces appels d'offres ont été non achevés, ont été conclus, ou n'ont pas été conclus, ou là, ils ont été déclarés infructueux, parce que les cahiers de charges qui régissent les appels d'offres ont été modifiés, ou les modifications qui ont été apportées ont été jugées irréalistes. Et ils ont formulé des exigences que même les gros laboratoires mondiaux ne pouvaient pas les satisfaire. Ce qui fait que tous les médicaments qui devaient être achetés n'ont pas été achetés. Donc, depuis début 2022, la situation n'a pas bougé. Au compte-gouttes, et la crise des médicaments, la pénurie des médicaments s'est aggravée. Mais le pays voulait réduire ses importations. Ils ont pensé que les fabricants algériens pourraient remplacer les importateurs, ce qui n'a pas été fait le cas. En plus, la production nationale des médicaments a été ébranlée par la problématique peut-être fait depuis avril-juin 2021, les nouveaux documents administratifs qui étaient exigés, appliqués par le ministère du Commerce pour durcir encore plus l'opération d'importation de la matière première. Il fallait ramener le document qui dit que cette matière première n'est pas produite en Algérie, ou les lourdeurs administratives, ils sont ce papier, sont ce document qui est donné par l'Algex, l'agence algérienne de la gestion des exportations, de la promotion des exportations. On ne peut pas ouvrir une domiciliation bancaire pour réaliser cette opération d'importation. Donc le secteur des médicaments a été touché par les lourdeurs bureaucratiques et les mesures restrictives contre les importations. Tout l'été 2021, 2022 plutôt, on parlait de cette tchèque-tchouka administrative et politique. On m'a dit que le gouvernement s'est remis en cause, qu'il faut exempter les producteurs des médicaments de cette obligation de présenter un document un certificat que cette matière première n'est pas produite en Algérie. Tchèque-tchouka. En attendant, la PCH, je sais ما كاش لي ميديكامون. حكينا على لي زونتيكونسيرو البارح, لي ميديكامون اونتيكونسيرو ما كاش, les antibiotiques ما كاش. Selon nos investigations, plus de 50% des médicaments, 60% des médicaments et traitements anti-cancer sont introuvables en Algérie, sont dans une situation de pénurie. L'ensemble des médicaments et des traitements médicaux, des dispositifs médicaux, plus de 50% d'entre eux sont indisponibles et font l'objet d'une pénurie en Algérie. Les antirétroviraux, les antibiotiques, les anticancéreux et plusieurs catégories de médicaments stratégiques et importants pour la prise en charge des patients algériens sont indisponibles dans les stocks des hôpitaux algériens, ou là disponibles dans des quantités très insignifiantes. On attend comme des exemples plus tard, pour des implants, pour des traitements, pour les instruments médicaux, pour les opérations chirurgicales, mais cash. Les médecins sont en train de souffrir le martyr. Des patients ne peuvent pas faire, pour les cancéreux, ni leur cure de chimiothérapie. Pour les autres patients, des autres maladies, souffrant d'autres maladies chroniques, ils ne peuvent pas être opérés. Ou là, tous les contrôles les plus approfondis, ou les soins les plus intensifs sont reportés ou gelés à cause de cette pénurie des médicaments. وهنا يا جماعة إذا راني نكذب سقسوا الناس يعني تروح لي زوبيتو واحكوا معاهم برك يا جماعة احكوا معاهم. سي
C'est pas normal واش صاري. والله يا ناس غير c'est pas normal. راهي situation catastrophique. Je dis bien catastrophique. ما عليناش. En attendant, واش راهو يدير la PCH depuis mars, début mars 2022 هذا جا nouveau directeur ياك. عيطولو علي عون. هذا علي عون il a été présenté قالك ناس ملاح وخدام وكفاءة كبيرة وكان خدام في صيدال و ses partisans dit qu'il était compétent, sincère, patriote et qui va tout faire pour redresser la situation de la PCH, qui est le maillon, le principal maillon de la gestion du marché des médicaments en Algérie. Parce que beaucoup de gens ne peuvent pas acheter certains médicaments dans des pharmacies privées, ils le hospital et parce qu'il y a des traitements médicaux qui coûtent des milliers d'euros, des milliers de dollars. Par exemple, pour les implants, qui sont des malades qui souffrent de surdité grave, il faut des implants qui coûtent pratiquement entre 17 000 dollars ou 20 000 dollars. C'est l'État algérien qui les prend en charge. ما تلقاش في السبيطار ما كاش. ما عليناش هذا عليه عون واش يدير. Au lieu de régler la problématique de la pénurie des médicaments, il est en train depuis son arrivée de traquer les employés, les baskets ou le jean. Dans les nouvelles réglementations, قال لهم interdit de venir en basket, chaussées de basket, ou il a interdit de venir habillé en pantalon en jean. Ou qu'il y a des conseils de discipline, ni حكموا بالjean ou les baskets, la PCH, il joue au conseil de discipline où il est sanctionné. وهذا اللي يعاون, il passe son temps à tourner dans les bureaux, même dans les dépôts, وين كاين les cartons, etc. قال لهم ما تجوش بلي باسكت وما تجوش بالجين. كيف يجي au costume باش يخدم في الديبو. شوية عقل. Le problème, c'est que c'est devenu sa préoccupation numéro 1. Traquer les baskets et les jeans. Alors que le pays souffre d'une pénurie de médicaments exceptionnelle. Inédite. Mais la priorité numéro 1, c'est les jeans et les baskets. Les conseils de discipline, celui qui vient en retard de quelques minutes, il doit le conseil de discipline. Pour la pénurie des médicaments, le problème, est-ce que c'est logique ça? وراه العقل. يا خويا انت تجري لي مول انسان جايب باسكيت ولا ما جايب جين ولا جايب سروال كلاسيك ولا ليسونسيال سي اون توني كوريكت سي تو. Il faut s'occuper des vrais dossiers. راهي كارثة في la PCH. Depuis 2020, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, la PCH est au bord du gouffre. Elle est au bord de l'effondrement. Non seulement il n'a rien fait pour régler le problème, et au lieu de cela, il traque les pantalons en jean, les porteurs de pantalons en jean et les porteurs de baskets. Mouchi Oussari, il a pris des décisions qui ont aggravé le problème. Attends comme un exemple. La PCH, il y a une commission d'évaluation des offres commerciales, comme dans tous les marchés, dans toute institution qui lance des appels d'offres pour des marchés publics, parce que PCH c'est une institution publique, donc elle doit acheter des médicaments avec de l'argent public. Elle a des budgets importants, c'est des budgets qui vont de 500 jusqu'à 600 millions de dollars. Chaque année, son budget change, mais la PCH, vraiment, elle a beaucoup de budget. On vous donnera les plus récents budgets, on en a déjà parlé, mais on vous les donnera. Le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est qu'il y a une commission d'évaluation des offres commerciales et techniques. Quand il y a un marché public, un appel d'offres, il y a des sociétés étrangères ou nationales, ou là des sociétés nationales qui représentent des sociétés étrangères, ça arrive, et qui formulent des offres commerciales, financières et techniques. C'est-à-dire, il y a une offre, tu m'as demandé tel médicament, moi je te propose ce médicament à tel prix, avec les dates de livraison, et voilà mes performances techniques. C'est pourquoi tu dois me choisir, parce que moi je sais fabriquer ce médicament, j'ai eu telle performance, j'ai gagné tel marché avant, j'ai tel certificat d'excellence, je suis conforme au nombre de sécurité. Ça, dossier technique, commercial et financier. C'est comme ça que ça se passe dans les marchés publics, surtout dans le marché des médicaments, qui est un marché très réglementé, où les médicaments doivent être homologués, enregistrés et doivent bénéficier d'une autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est un processus technique, commercial et financier. C'est la commission d'évaluation des offres commerciales, d'évaluation des marchés publics dans la PCH, il y a 40 personnes. Elle est une jeune demoiselle, mademoiselle Chenoufi, qui n'a pas d'expérience. C'est une ancienne directrice technique qui a 6 ans à la PCH, mais comme directrice technique, à l'évaluation des offres financières, commerciales et des offres techniques, des offres proposées par des grands laboratoires mondiaux qui doivent fournir des médicaments en Algérie, ou là des laboratoires nationaux importants. عطالها la commission وقال لها انت حكميها. ما تعرفش. Elle a une grande inexpérience. Qu'est-ce qu'elle a fait? La commission a 40 personnes, elle a divisé en plusieurs groupes.
Donc nous avons plusieurs groupes au sein de la commission d'évaluation des plis et des offres commerciales et techniques de la PCH, ou là, qui sont formulés pour l'obtention des marchés publics proposés par la PCH. Chaque groupe va étudier quelques offres à part, séparément. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc chaque groupe apporte sa propre évaluation, qui est différente de l'évaluation des autres groupes. Du coup, à la fin, pour prendre une décision finale, les responsables de la commission d'évaluation et les responsables de la PCH, ils sont complètement perdus. Parce qu'il y a une incohérence. Ils ont plusieurs évaluations. Et les évaluations de tel groupe, elle est différente et divergente de l'autre groupe. Donc, quelle est l'évaluation qu'il faut choisir? Ça prend beaucoup de temps pour essayer de trouver les correspondances entre chacune des évaluations. Et ensuite, il faut réétudier les évaluations et les conclusions de chacun des groupes pour ensuite se prononcer sur une décision finale. Donc, non seulement on a retardé le processus d'achat des médicaments, ce qui a aggravé la pénurie des médicaments en Algérie, en plus, on a créé une incohérence qui a mené, des fois, à annuler carrément le marché. Parce qu'un groupe qui dit que non, c'est des offres satisfaisantes et sont conformes aux exigences légales des cahiers de charges, un autre groupe dit que les offres dans les laboratoires étrangers ou algériens ne sont pas satisfaisantes, elles ne sont pas conformes à nos cahiers de charges. Quand tu perds du temps à discuter, à parler, à réétudier tout, et à la fin, tu es dépassé par les délais, tu dis là, le marché il est annulé, on doit le relancer. Et qui paye, qui fait les frais de cette situation? C'est le patient algérien. Parce qu'à l'hôpital, les médecins ne reçoivent pas les médicaments. Les stocks des pharmacies des hôpitaux algériens se vident. Elles se vident de plus en plus. Et quand les stocks se vident, dans les blocs opératoires, dans les différents services hospitaliers, on ne peut pas soigner les gens. Parce qu'il n'y a pas de médicaments. Un médecin, comment il va soigner les patients? Mais ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas avec le langage, pas avec les mots. C'est pas un raqi, c'est un médecin. Il a besoin de médicaments, il a besoin de bistouri, de gants, il a besoin d'antibiotiques, d'antiviraux, de médicaments qui sont scientifiquement fabriqués pour soulager les souffrances des gens. Ces médicaments n'arrivent pas aux hôpitaux parce que la commission d'évaluation des plis et des offres commerciales et financières dans la PCH, en amont, elle a fait un travail catastrophique. Pourquoi diviser la commission en plusieurs groupes? Il fallait rester unis, étudier rapidement toutes les offres, revoir l'élaboration des cahiers de charges, faire des cahiers de charges qui sont souples, qui s'adaptent à l'urgence de la situation, aux besoins réels du marché des médicaments du pays, notamment aux besoins des hôpitaux, et prendre des décisions conformément à la réglementation nationale pour que ces médicaments arrivent rapidement dans les stocks des hôpitaux. Mais هذه عليه عون ماهوش يخدم هذه الخدمه هذه. وشو يدير يحوس على الناس اللي تلبس، شكون يلبس لي باسكيت، شكون يلبس الجين، شكون يجي في الوقت. Soyons sérieux, c'est pas une mairie. On n'est pas à la mairie je sais pas, on n'est pas à la mairie d'Aïn Nadja ou de Berraqi. On est à la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux. C'est une mauvaise gestion chaotique. Et les exemples sont légion. Algérie Report est en train de poursuivre ses investigations. Et nous reviendrons sur ce sujet avec des révélations encore plus détaillées. Et nous appelons les autorités publiques à intervenir rapidement. Cette pénurie de médicaments va tuer des gens. Des cancéreux, il y a des cancéreux qui vont mourir, faute de pouvoir faire leur chimiothérapie. Il y a des malades chroniques qui risquent de mourir, faute d'accéder à certains médicaments importants pour leur santé. La noblesse est passée à l'action.